Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Bonjour Aujourd'hui, le Lina. sujet de l'enquête va être la presse People. Alors, quand on parle de la presse People, évidemment, on dit non, non, moi je ne la lis pas, etc. Mais enfin, tout le monde s'est adonné un jour ou l'autre à ce petit plaisir coupable. Et quelque part, en fait, il y a 3 millions d'exemplaires vendus chaque semaine en France. Donc, il y a quand même une certaine partie de la population qui est assez fan de ça. Et alors, en fait, la question est, mis à part donc cet intérêt économique, puisqu'a priori ça rapporte, d'aller regarder un petit peu par le trou de la serrure ce qui se passe chez les célébrités, mais depuis une ou deux décennies, avant ce n'était que les stars, mais maintenant, a priori, les hommes politiques ne sont plus tellement protégés non plus de ce voyeurisme quelque part. Alors, la première question, en fait, qu'est-ce que ça donne chez quelqu'un qui, je dis pas quelqu'un qui va juste jeter un coup d'œil de temps en temps, mais une personne qui va lire régulièrement, toutes les semaines, cette presse People, comment elle devient au bout d'un certain temps dans le subtil? Comment tu vois ce genre de personne? Quand tu as commencé à parler de ça et poser la question, j'ai le mot triste qui m'est venu. Euh, je sais pas, comme si ça amenait de la tristesse chez les gens. Alors, ils en ont peut-être pas conscience, mais ça leur amène de la tristesse. Parce que quelque part, il y a automatiquement une comparaison et ces personnes paraissent, c'est comme si la vie de cette personne paraissait plus intéressante que la leur, alors que c'est pas forcément le cas. C'est à cause de cette comparaison et de cette qui est pas souvent à l'avantage de la personne qui lit. Tristesse dans le sens, c'est, oui, enfin, elle se compare inconsciemment, elle se compare à la personne qui est, euh, dont il est question dans ces magazines. Et du coup, ben, il y a aucun lien possible parce que c'est vraiment deux vies différentes. Et du coup, ben, ne pouvant pas comment dire, ne pouvant pas se projeter dans la même vie que la personne dont il est question dans le magazine, bah ça va amener de la tristesse parce qu'il va y avoir un conflit entre ce qu'elle pense de sa vie et ce qu'elle pense de ce que la vie est de l'autre personne, qui est souvent soit très enjolivée, soit très noire pour justement pour capter l'attention des lecteurs. Oui. Donc en fait, quelque part, c'est démoralisant, quoi. Moi, je vois la tristesse apparaître chez les personnes, oui, qui lisent ces magazines. Alors c'est marrant, là je me souviens je me souviens plus du titre de la chanson de Goldman, là, mais là où elle met du vieux pain sur son balcon pour les moineaux, les pigeons, là. Et à un moment, elle dit, elle voit dans la presse à scandale la vie des autres qui s'étale. Et donc, déjà, cette personne qui l'écrit dans cette chanson dont j'ai oublié le titre, effectivement, assez triste. C'est comme si cette vie, sa vie personnelle n'avait pas assez d'intérêt. Il faut qu'elle aille regarder, elle aille quelque part ce Ouais. voyeurisme donc vers la vie des célébrités, entre guillemets. Je pense que c'est le but de ces magazines, voilà, soi-disant de donner de la, comment dire, un peu de, comment dire le mot, D'évasion? oui, d'évasion, d'exotisme, voilà, à la personne au lecteur. Mais pour moi, ça a l'effet contraire, quoi. Ouais, Pour moi, ça a l'effet contraire parce que euh, c'est juste une projection et que ça a rien de bon, quoi. Ça ne leur permet pas de faire quelque chose de particulier de leur vie, de lire ces magazines. ouais. Et en plus, ça implique, enfin, quand on y pense, ça.
ça implique que la vie des autres est plus intéressante que la nôtre. Déjà, à la base, moi, je trouve ça aberrant, quoi. C'est comme si on tirait la personne hors de soi, en fait. Hors d'elle-même, plutôt. Ben, on va lui proposer quelque chose comment dire? Ah, j'ai du mal à voir le but de ces magazines. Euh, pour moi, oh, désolé, hein, j'ai du mal à, euh, à mettre en mots ce que je ressens. Euh, c'est comme si ça leur disait, votre vie, elle est triste, ben regardez, il y a de quoi la rendre gaie en regardant, en lisant ce que, en lisant ce que font les autres, quoi. Oui, parce que Alors, soit enjoliver leur vie en disant, voilà, eux, ils ont réussi à faire ci, ils ont réussi à faire ça, ou sinon leur dire, bah, vous voyez, ils sont comme vous, ils sont un peu tristes, ils ont eu ça, euh, euh, voilà. Mais pour moi, ça a aucun but, aucun intérêt positif pour la ah mais personne non, qui lit ça, oui, ça ce genre de c'est magazine. sûr, quoi. Et c'est vrai que donc, des fois, ça vend le rêve parce que la plupart de ces stars ont j'allais dire, une aisance financière que la personne qui lit n'a pas, évidemment. Et des fois, donc, c'est à coup de détails croustillants. Tiens, machin s'est séparé de bidule. Enfin, bref, Voilà. Et allez, ils veulent montrer aussi que ces personnes-là, ben voilà, enfin, c'est pas. Non, c'est comme c'est si moi, presque, on je a voyais, l'impression. Vas-y, excuse-moi. je voyais pas alors, le mot intérêt qui me revient, mais je vois pas comment dire, un, un, un roman, il y a quelque chose, il y a de l'action, il y a quelque chose. Alors que là, c'est plat, même si ce qu'on raconte, ça pourrait paraître croustillant, c'est, ça apporte rien. Personne l'a lu, elle repose le magazine. Si on lui dit 4 heures après, qu'est-ce que tu as lu, elle s'en souvient même plus. Et alors, dans le cas justement où on va un petit peu s'étaler sur ce qui arrive de malencontreux donc à une star, on a l'impression que la personne qui lit, ah ben, c'est comme une petite revanche malsaine, ben voilà, elle aussi, elle a des coups du sort, etc. Et c'est même pas, enfin, j'ai un peu cette impression que dans un sens comme dans l'autre, soit c'est du rêve, soit c'est du malsain, mais Voilà, c'est ça ce que je tire pas les disais, gens vers voilà. évidemment, ça tire pas les gens vers le haut. Voilà, ce que je disais, oui, que si les gens, les stars ont des problèmes, bah, quelque part, la personne, le lecteur, bah, lui aussi, hein. Non, c'est pas. Mais en fait, donc, quand tu t'es branché comme ça sur une personne qui est addicte un petit peu à ce genre de lecture, donc ta première impression, c'est vraiment la tristesse, hein, c'est au Ouais, départ. ouais, c'est ce que j'ai ressenti. Euh, Est-ce que la personne, au bout d'un moment, se rend compte que ça lui fait pas du bien, en fait, ou pas? je dirais non. Hmm. Non, parce que bah, ça me dit que plus elle en lit, plus elle a envie d'en lire. C'est une drogue vraiment malsaine, quoi, hein. C'est comme si c'était ça permettait de dépersonnaliser le lecteur. C'est comme si la vie à l'extérieur avait plus d'importance que la vie du lecteur. Oui, alors du coup, comme on disait tout à l'heure, donc ça, cette espèce de fascination morbide là pour la vie des stars, ça la tire à l'extérieur d'elle-même et donc du coup, même si elle a des problèmes, elle ne, comme elle est tirée à l'extérieur, elle va pas faire face à ses propres problèmes, essayer d'améliorer sa vie puisque Voilà. elle est tirée à l'extérieur, quoi. L'extérieur prend plus d'importance pour elle que son intérieur. Euh, et du coup, ben voilà, c'est comme si elle va être, euh, comme si son être intérieur va être happé par l'extérieur et du coup, ben, il va y avoir un vide intérieur très grand.
Et il n'y a rien, tu ne vois rien parce que quand je t'ai dit, bon, ben, est-ce qu'elle s'en rend compte que ça ne lui fait pas du bien? A priori, c'est, La tristesse, je la vois triste parce qu'il n'y a rien, parce que ça lui apporte rien. Simplement qu'elle met son attention à l'extérieur. Mais à l'intérieur, il n'y a rien. Et plus elle met son attention à l'extérieur, et moins il y aura quelque chose à l'intérieur. et à aucun moment tu ne vois un sursaut de cette personne qui va se dire, bon, j'arrête cette bêtise, je ne lis plus ce genre de choses. Elle est, Non, parce que c'est comme si ceux qui lisent que ça, c'est comme s'ils avaient abandonné. Ils s'étaient abandonnés. c'est dur là, hein, mais ouais. Et donc ça permet, c'est une distraction pour ne pas regarder le vide en eux, quoi. Voilà. Donc il y a quand même 3 millions de personnes qui, au minimum, qui ont abandonné, quoi. Se sont abandonnés, oui. Qui tu vois derrière cette presse People? Enfin, quand je dis qui a créé cette presse People et Ouais, quelle énergie plutôt tu vois derrière cette presse People? moi, ça me dit, il faut marcher le business. Euh, c'est un à côté du business des chanteurs, des acteurs. Oui, mais au-delà du business, euh, est-ce que ces gens, mis à part faire de l'argent, on n'avait pas une autre idée, quoi? Parce que quand même, maintenir comme ça 3 millions de personnes dans l'oubli de soi, faut le faire quand même. Est-ce qu'au bout d'un moment, ces Mais personnes se sentent bien avec ce qu'ils font ou pas? le, le, le fait est que un chanteur, un acteur, il a besoin d'être connu, d'être reconnu. Ben, ces magazines participent à leur connaissance. Quelqu'un qui va voir un chanteur, euh, si voilà, il y a des magazines qui parlent de lui, ben, ils ont l'impression en allant le voir qu'ils le connaissent. Alors que s'il n'y avait pas de magazine, il chante, il n'y aurait pas eu le même rapport. Oui, mais pourtant, ces magazines, souvent, font des intrusions dans leur vie privée qui ne leur plaisent pas quand même. Parce que souvent, il y a des célébrités qui attaquent ces magazines pour violation de la vie privée, Moi, il y a justement. le mot pas forcément, parce qu'à un moment donné, si la personne est une personne publique, euh, Oui, elle accepte, ça fait partie du jeu. Mais en fait, elle on va aller accepte voir, mis à part le... pas de jouer le jeu, mais qu'elle accepte que, voilà. Alors, des fois, ils disent que ça va trop loin parce que, voilà, c'est peut-être leur, euh, leur, euh, leur, comment dire, ils n'avaient pas envie d'être perçus comme ça. Mais le fait est que ils sont personnages publics, voilà, c'est le jeu. Alors, il y en a, je sais pas combien en France de ces... on va pas les citer, évidemment, mais il y en a une... et je pense que la plupart, comme de toute façon, la presse n'est pas très diversifiée, je reviens à qui est derrière donc ces titres de presse People. Euh, Comment tu vois ces propriétaires donc de titres de presse People dans l'énergie là? Moi, je sais pas comment ces gens, enfin quelque part, bien entendu, ils font de l'argent, mais au bout d'un moment, se dire qu'on aspire un petit peu ou qu'on conforte dans leur vie de 3 millions de gens, ça ne leur cause pas d'état d'âme, quoi. Donc, comment tu perçois les personnes qui tirent les ficelles donc de cette presse People? Alors, quand tu as dit ça leur pose pas d'état d'âme, j'allais te dire, ben, ils n'ont pas d'état d'âme. Ils n'ont pas d'âme. C'est ça? Voilà, ouais, ils n'ont pas d'état d'âme, ils n'ont pas, voilà, pas d'âme
au même titre que la personne est vide en lisant ça, ben, eux, de proposer ça aux autres personnes, ben, qu'il n'y a pas d'âme non plus chez eux, quoi. Il n'y a pas de... Voilà, il n'y a que le profit et... Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose que le profit? Parce que est-ce que, alors bon, je veux pas être complot là, mais euh, est-ce que ce n'est pas voulu de maintenir les gens ainsi dans ce vide? Donc, est-ce que, mis à part la distraction qui ne mène à rien, est-ce que c'est intentionnel cette façon d'aspirer vraiment l'énergie hors des gens ou de les tirer hors d'eux-mêmes? moi, je vois que ils ont vraiment comment dire, le, je vais dire l'intention de distraire ceux qui ont envie d'être distraits. Il n'y a pas d'intention, Il n'y aurait pas d'intention autre que ça, donc. non. Parce qu'en fait, à chaque fois il y a comme une espèce quand même de fascination donc pour ces personnes qui lisent vis-à-vis de donc d'une catégorie de la population qui paraît absolument hors d'atteinte. Et la fascination, quand même, c'est proche c'est pas un état qui est très proche de la réflexion, c'est un état qui est presque plus proche de l'hypnose dans le mauvais sens du terme, quelque part. Il y a quelque chose qui m'est venu, mais il y a ceux qui ont créé le magazine, mais ceux qui écrivent, dans quel état d'esprit ils sont? Bah, pas d'état d'âme. Il y a ceux qui créent le magazine, mais il y a ceux qui écrivent. Euh, pour Oui, c'est moi, vrai. c'est pas brillant. Ouais. Donc en fait, cette presse People, déjà il y a 3 millions de lecteurs, et puis en plus il y a tous ceux qui travaillent, donc les petites mains qui écrivent Voilà. les articles ou qui font les paparazzis, etc., qui font les photos, plus les dirigeants, ben, ça fait quand même pas mal de monde sans trop Là, d'état d'âme, quoi. le showbiz, c'est quoi? C'est la distraction et l'argent. Donc, du coup, ben, tout ce qui peut être rentable, même si c'est pas comment dire, même si c'est pas la vérité, c'est pas grave, ça donne de, comment dire, de la distraction. Et c'est ça qui compte. Ouais. Finalement, c'est un gros business qui nous tire à l'extérieur de nous-mêmes constamment, quoi. Alors, c'est vrai qu'on on peut aller voir, on peut aller écouter un chanteur et il y a des belles choses qui soient dites, il y a des belles choses qui résonnent en nous. Ça aussi, il faut avoir comment dire, la capacité de le voir. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, oui, il y a, bien entendu, il y a les musiciens, etc. Tout ça, c'est de la création quand même, chanteur et bon. Mais c'est tout ce business qui tourne autour Il qui est y a, voilà, préjudiciable. pardon, je sais pas. Oui, je disais, euh, c'est toute cette industrie en fait qui tourne autour des chanteurs ou de la musique. Enfin, c'est plus des chanteurs il faut qu'il y ait une célébrité, enfin, je ne sais pas comment dire, qui est aussi autour des acteurs, etc. C'est tout ce qui en est fait en fait autour qui est malsain. Voilà, c'est tout ce qui est construit autour, parce que un chanteur, c'est sûr que s'il n'était pas, s'il n'avait pas toute cette troupe autour de lui, ben, il serait peut-être pas aussi connu, mais il serait peut-être connu pour différemment et peut-être pour peut-être plus sa personnalité que pour ce qui est construit autour de lui. Et justement, ça me donne l'idée d'une question en fait.
Est-ce que tous ces gens, j'allais dire, qui lisent cette presse People et qui sont vraiment friands de tous les petits détails croustillants d'un acteur ou d'un chanteur, est-ce que tu vois que ça affecte l'énergie du chanteur ou de l'acteur, par exemple? Alors, je dirais oui, parce que quand les personnes vont le voir, ben, elles arrivent avec toutes les connaissances, l'énergie qu'elles ont eue à travers la lecture de ces magazines. Et du coup, ben, sans le vouloir, elles projettent sur le chanteur les énergies qu'elles ont emmagasinées à travers leur lecture. C'est-à-dire que finalement, les détails croustillants de leur vie quotidienne prennent plus de place que leur talent, quoi. À un moment donné, ça peut, ouais. Bien. À un moment donné, quelqu'un qui va voir un chanteur et qu'il le trouve euh, très bon chanteur et puis il va lire des choses un peu bizarres sur sa vie privée, en revenant le voir, forcément, la personne n'aura plus cette même énergie vis-à-vis du chanteur. Et vu que ben, les humains, c'est en interaction, forcément, ça va avoir une incidence. Donc en fait, si maintenant on revient à cette industrie, à cette presse people, puisque tu as vu que vraiment l'effet sur les gens, c'était quand même, ça les plombait un peu, c'était quand même une Ouais. certaine tristesse et en plus la personne se maintenait a priori dans cette tristesse. Connecte-toi donc comme si la presse people était une entité, comment tu la vois? Alors, je sais pas pourquoi, l'image qui me vient, c'est comme si je voyais des rats. Ça court de partout, ça sait pas dans quel sens ça court, mais ça court. Oui, Je ne vois pas pourquoi j'ai cette image-là, mais voilà. Euh, intéressant. Des rats. Et des rats qui vont un petit peu, l'image qui vient là, ils vont faire un petit peu feu de tout bois, ils cherchent partout ce qui pourrait sortir, non? C'est ça? ouais, c'est ça, ça court partout et euh, comment je pourrais dire? Euh, Alors les rats, tu vois, moi c'est les rats, ben, en fait, quelque part, c'est des charognards, hein. les rats ou des souris, toi, quelque chose qui court partout et qui, À alors, l'affût qu'est-ce qui pourrait se mettre sous la dent, quoi, comme info voilà, ouais, croustillante, voilà, c'est ouais, ça? ouais. Bon, mais c'est pas très beau, oui. Ouais, ouais, je vois plus des rats que des souris, ouais, euh, comme si bah, ça apportait pas quelque chose de lumineux, quoi, hein. Ah ben non, pas vraiment, quoi. Donc maintenant, pour conclure, je reviens à la personne qui est addict à ce genre de lecture. Et qui a priori n'arrive pas à en sortir, il y a vraiment rien qui pourrait la secouer de sa torpeur et de cette addiction, quoi. Si elle prenait conscience que sa vie a, a autant ou a plus de valeur pour elle que ce qui est écrit dans ces magazines. Ouais, ouais, ça. Bien, ben, ça paraît, pour moi, ça me paraît un moyen comme un autre, hein, comme beaucoup de distractions, d'empêcher pas mal de gens de s'éveiller, quoi. Donc, avant de mettre un pied là-dedans, ben, réfléchissons, parce que des fois, on est vite accro à ce genre de choses, voilà. Là, Bon, c'est comme si là, je voyais les rats absorber l'énergie euh, images vraiment pas belles. Les rats absorber l'énergie des cerveaux des lecteurs. Mmh. et oui.
Ça, oui, ça vide complètement les gens, quoi, en fait. Bon, ben, s'il y en a qui sont accros à la presse People et qui écoutent l'enquête, j'espère que ça va vous faire changer d'avis. Mais c'est possible voilà, que ces personnes se reconnectent à elles-mêmes et comprennent qu'elles peuvent faire de leur vie des choses bien plus belles que ce qu'il peut y avoir écrit dans les magazines, Ah oui, parce que quand même, dans ces magazines. personne n'est aussi, finalement, ce concept de star ou de célébrité, c'est tellement artificiel. Mm, Notre vie est aussi importante et aussi intéressante que n'importe laquelle, quoi. tout à fait. Bien. Ben, merci Nathalie. Moi, cette image de rat là qui, ouf, ça fait réfléchir quand même. Voilà. Donc, avant de lire ce genre de magazine, rappelez-vous les rats. Bon. Bon, merci Nathalie. Merci à tous de nous avoir écoutés. Donc, Rachel. Portez-vous bien et gardez-vous loin de ce genre de lecture. Voilà. À très bientôt.